Jean, au chapitre 20. Évangile selon Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, du 24e au 29e verset. Jean, chapitre 20, nous commençons à partir du verset 24 jusqu'au verset 29 et nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'y trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Merci, mettons-nous. Le thème se trouve sur nos feuillets. Ne doute pas, crois seulement. Amen, amen. Ne doute pas, crois seulement. Le dimanche passé, notre papa nous a parlé sur les disciples qui étaient ensemble. C'était les soirs de ces jours, c'est-à-dire le soir du même jour de la résurrection, le premier jour de la semaine. Les disciples se trouvaient ensemble dans un lieu bien barricadé, sauf Thomas qui n'était pas là, il était absent. Amen, amen. Sauf Thomas qui n'était pas là avec eux. À cause de la crainte des Juifs, comme les autorités venaient d'exécuter leur chef alors, ils étaient légitimes que les disciples craignent de subir le même sort que leur maître. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi ils barricadaient les lieux où ils étaient. Amen, amen. Alors, Jésus se présente au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Comme Thomas n'était pas là, alors, quand il revient, les disciples lui disent que nous avons vu le Seigneur. Amen, amen. Il ne crut pas. Il n'a pas cru. Il leur dit, là où nous avons lu, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, amen, amen, je ne croirai point. Peut-être qu'il ne voulait pas être victime peut-être d'hallucination. Amen, amen. Il voulait lui-même voir. Son incrédulité vient du fait qu'il n'a pas cru à la résurrection de Jésus. Il n'a pas cru que Jésus-Christ pouvait ressusciter des morts, quels que soient les témoignages, malgré les témoignages des autres disciples, des uns et des autres, malgré tous les miracles que le Seigneur avait faits, malgré les enseignements, tout ce qu'il a vécu, ils avaient été ensemble. Malgré tous ces moments passés ensemble, il a vu les miracles que Jésus avait accomplis. Malgré avant sa mort, il avait déjà prédit qu'il va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Malgré tout cela,
il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il n'a pas cru que le Seigneur pouvait encore ressusciter. Amen, amen. Amen, amen. Oui, la foi appartient au monde invisible. La foi appartient au monde invisible, pas ce qui est palpable. Ce que tu vois, mais ce que toi tu n'as pas vu, ce que toi tu ne vois pas, c'est ça la foi. Ce que toi tu ne vois pas, mais tu considères comme si c'est réel, c'est ça la foi. Tu n'as pas vu. C'est dans le monde invisible. Tu n'as pas vu, mais tu considères comme c'est réel, comme Hébreu nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans les mondes invisibles. Tu n'as pas encore vu. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas encore réel. Mais tu crois comme si la chose est réelle. C'est ça la foi. Amen, amen. Oui. Quiconque fait dépendre sa voix de la vue. Quiconque fait dépendre sa voix du raisonnement. Amen, amen. Expose sa voix à une désastre instabilité. Si tu fais dépendre ta foi à la vue, au raisonnement, là, tu fais des illusions. Tu es exposé à une désastre instabilité. Amen, amen. Amen, amen. Puisque les choses invisibles ne sont là que pour un temps. Les choses visibles, ce que nous voyons, les choses visibles ne sont là que pour un temps. Mais les choses invisibles seules sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi notre foi est basée sur les choses invisibles. Parce qu'elles sont éternelles. Les choses invisibles ne passeront pas. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. C'est là où nous allons trouver ces passages. Que les choses invisibles ne passent pas, sont éternelles. C'est pourquoi notre foi est basée sur des choses invisibles. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas honorer Dieu. Si tu ne crois pas, donc tu es en train de douter que Dieu est capable de réaliser, de faire quelque chose. Or Dieu est le Tout-Puissant, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de créer par sa parole. Il a créé toutes choses. Amen, amen. Donc la foi, c'est une chose, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est que toi, tu n'as pas encore vu. C'est dans les mondes invisibles. Donc les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles ne passeront pas. Mais ce qui est visible passeront. Si Dieu t'a promis les voyages, si Dieu t'a promis les mariages, si Dieu t'a promis la guérison, si Dieu t'a promis l'élévation, si Dieu t'a promis la restauration, si Dieu t'a promis les enfants, il est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il n'est pas une personne pour mentir ni pour oublier. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie, quelle que soit la déclaration, quelle que soit l'opposition. Dieu est capable de réaliser tout ce qu'il a promis parce qu'il est Dieu. Il n'est pas limité. Il est Dieu. Il est capable de créer comme il a créé ce monde. Avec sa parole, il est capable de créer quelque chose aussi dans ta vie. Amen, amen. Crois seulement. Reste comme Habakkuk. Reste devant ton poste. Fais pour la gloire de Dieu. Travaille. Reste dans la prière. Demeure dans la prière. Il est capable de faire ce qu'il a promis. Parce qu'il n'est pas un homme pour oublier. Ou soit qu'il soit capable, incapable comme les hommes. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ésaïe chapitre 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10 jusqu'au verset 11 nous dit: comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retourneront pas sans avoir arrosé.
sans avoir arrosé, ni fécondé, ni féconder la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné des semences aux semeurs. Ainsi en est-il avec la parole de Dieu. Amen, amen. Donc la parole de Dieu qui sort de sa bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu, sont toujours la parole de Dieu qui sort de la bouche, de sa bouche, ne rentrera jamais sans faire des effets, sans avoir exécuté ce que le Seigneur a dit, sans exécuter sa promesse, sans exécuter plutôt sa volonté et accomplir son destin. Amen, amen. Comme Dieu a promis et que sa volonté et sa décision est que toi tu puisses avoir des enfants. Comme il a promis que toi tu puisses travailler. Comme il a promis, il veut que toi tu puisses monter. Cela arrivera, quelle que soit l'opposition. Quelle que soit l'opposition, cela s'accomplira parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est capable de faire quelque chose. Ça ne retournera jamais au ciel sans se réaliser parce qu'il est Dieu. Quel que soit le temps appartient à Dieu. Garde seulement ton calme. Le temps appartient à Dieu. Il sait quand, parce qu'il ne vient pas tard. Il sait comment, parce qu'il est capable, quelle que soit l'opposition. Il sait comment, parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il est capable de réaliser ce qu'il a promis parce qu'il est Dieu. Je me souviens pendant le confinement. Avant le confinement, notre fille, quand elle est allée à Vanga étudier, faire son stage en tant que médecin une année à Vanga. Elle était là pendant une année au stage à Vanga. Quand elle est allée, elles ont fait la route, c'était pénible pour elle. Elle est tombée pratiquement malade pendant une année, plutôt pendant un mois. Elle était malade avant. Alors, quand elle est revenue à notre fête de mariage, 30 ans de notre mariage, elle est revenue, elle nous a fait une surprise, on ne savait pas qu'elle devrait venir. Elle est venue. Mais quand on priait après notre mariage, le message était sorti. Le Seigneur nous a dit que comme tu as souffert, tu es allé tomber malade. À la fin de ton stage, tu ne rentreras pas par le véhicule comme tout le monde. Tu reviendras par l'avion. Amen, amen. Tu reviendras. C'était le Seigneur qui avait prononcé ces mots. C'est le Seigneur qui lui avait promis. Il lui a dit que tu ne rentreras pas comme tout le monde par véhicule. Toi, tu viendras par avion. Amen, amen. C'était déjà au mois de novembre. Là, il n'y avait pas encore confinement. Après, elle est rentrée par avion, elle est allée à Vanga continuer son stage. Au mois de décembre, nous avons fêté. Déjà, à partir du mois de mars, déjà, c'était le confinement. Amen, amen. On était dans le confinement, mars, avril, mai, juin, juillet. Et elle devrait terminer son stage au mois d'août. Il y avait toujours confinement. Il n'y avait pas de vol. Alors nous, on s'est dit que le Seigneur, bien sûr, avait promis. Mais maintenant, elle rentrera comment par avion? Parce que c'était impossible, il n'y avait pas de vol. Et tout le monde ne pouvait pas voyager parce que les frontières étaient bloquées. C'était vraiment impossible. Humainement parlant, c'était impossible parce que les frontières étaient fermées. Il n'y avait pas de vol. On ne voyageait pas. Le premier confinement était vraiment sérieux. On avait bloqué partout. Alors, quand elle a fini son stage, au mois d'août, vers la fin du mois d'août, il y a une fille qui travaille, une dame qui travaille à MAF, qui nous appelle pour nous dire, papa, aujourd'hui nous sommes vendredi. Le lundi, il y a un parlementaire qui a affrété l'avion. Mais curieusement, l'avion va aller à Inongo parce qu'ils vont aller enterrer un autre parlementaire qui est mort. Ils ont loué pour aller enterrer un parlementaire à Inongo. Mais via Vanga, nous allons rentrer par Vanga parce que nous serons ravitaillés à Vanga. Mais je ne sais comment, parce qu'il n'y a pas de vol régulier. Et en plus, pour voyager, il faut l'autorisation. Nous sommes déjà vendredi et c'était le soir. Comment l'enfant va venir sans autorisation de la DGM? Comment elle peut venir sans? Parce
le monde ne voyageait pas, comment elle peut venir? Alors, on s'est dit qu'on se connaît avec la dame, la première dame qui travaille là-bas à la DGM. Nous l'avons appelée au téléphone pour poser notre problème. Et elle a réagi. Son mari était malade. Mais elle a dit, à cause de toi, mon père et ma mère, je vais me rendre au bureau moi-même. Tout demain le matin, samedi, je serai là pour ta fille. Alors, le même samedi, elle a fait l'autorisation. Déjà, il fallait que la SEBCO écrive que notre fille, elle est effectivement médecin. Il fallait que la SEBCO témoigne. La SEBCO a fait la lettre. Notre papa a composé la lettre et la SEBCO a signé. Nous sommes allés tous les matins déposer la lettre. Elle a pris cette lettre le samedi et elle a fait l'autorisation le même samedi. Amen, amen. Jusqu'au soir, avant 20h, on avait la lettre. Alors maintenant, le lundi, il fallait courir tôt, à 5h déjà, à l'aéroport pour déposer l'autorisation de Déborah et payer aussi les billets. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes allés déposer et les pilotes a pris l'autorisation. Ils sont allés enterrer ces parlementaires qui étaient morts. Et au retour, pour se ravitailler, ils sont passés par Vendre. Donc notre fille est rentrée par Emmaüs par l'avion. Or, c'était impossible. Mais comme c'est Dieu-là qui avait parlé, il est fidèle. Il est capable de faire quelque chose. S'il te dit quelque chose, accroche-toi seulement à cette promesse. Peu importe l'opposition, peu importe la réalisation. Même si c'est difficile que ça ne se produise pas, que ça ne se réalise pas, toi accroche-toi seulement. Comme c'est ce Dieu-là qui t'a promis, comme c'est celui qui a dit fidèle, comme il est Dieu. Il n'y a rien qui va l'empêcher pour accomplir tout ce qu'il a promis. Toi, accroche-toi seulement à cette parole. Ne regarde pas la grandeur de ta maladie. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Si tu es en train de comparer ta situation à Dieu, donc là, tu veux minimiser ton Dieu. Tu ne veux pas l'honorer. Amen, amen. La foi, c'est la folie. La foi agit au-delà de ce qui est réel. La foi agit au-delà de ce qui est logique. La foi agit au-delà de ce qui est raisonnement. Même si on déclare qu'il est impossible que tu puisses avoir des enfants parce que tu n'as pas de trompe. Ce Dieu-là est capable de créer des enfants même dans les intestins. Il est capable de féconder même dans les intestins parce qu'il a créé comme il a fait. Il est capable de le faire la même chose pour toi. Amen, amen. Et au verset 26, 8 jours après, les disciples étaient encore ensemble. 8 jours après, Jésus se présente. 8 jours après, Jésus se présente encore au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Il se présente encore 8 jours. Ce matin, que le Seigneur se présente. Que le Seigneur se présente dans ta vie ce matin. Qu'il se présente ce matin dans tes affaires. Là où il y a encore des doutes, que le Seigneur se présente. Oh, ce matin, qu'il se présente dans ta vie, dans tes affaires, dans ta maison. Comme il s'est présenté à l'époque, là où les disciples étaient bloqués. Ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur des Juifs. Toi aussi, tu as peur. Que le Seigneur se présente dans tes doutes ce matin au nom de Jésus-Christ. Hein? Il leur dit que la paix soit avec vous. En hébreu, comme le dimanche passé, notre Père nous a dit, en hébreu, cela veut dire shalom. Il y a le champ sémantique est large. Ça peut se traduire par la paix, par beaucoup de choses, ça dépend du contexte. Amen, amen. Le champ sémantique est large. Mais le Seigneur leur dit, shalom. Shalom ce matin. Toi qui as besoin des enfants, qu'il te donne les enfants. Toi qui n'as pas de paix, qu'il te donne la paix. Toi qui n'as pas de travail, qu'il te donne le travail. Toi qui as besoin d'élévation, qu'il te donne l'élévation. Toi qui as besoin de mariage ce matin, qu'il te le donne au nom de Jésus-Christ. Et il leur dit, shalom. Oui, le Congo a besoin de la paix. Le Congo a besoin de la paix. Amen, amen. Nous avons besoin de la paix. Le Congo demeure un pays ensanglanté. Amen, amen. Le Congo demeure un pays ensanglanté. Il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de guerre à l'ouest, il y a la guerre à l'est. Amen, amen. S'il n'y a pas de tuerie à l'est, à l'est, il y a de tuerie. Amen, amen. Si au centre, il n'y a pas de guerre, il y a le Kouloula.
S'il n'y a pas de Kuluna, il y a des chômages, il n'y a pas de salaire, on est impayé, il y a des détournements. Oh mon Dieu, mon roi, il y a des enlèvements, il n'y a pas de paix. Oui, le Congo a besoin d'entendre cette voix de la part de Dieu. Il a besoin d'entendre ces mots de la part de Dieu. Oui, nous avons besoin d'entendre dans nos soucis, dans nos manquements, dans nos préoccupations. Nous avons besoin d'entendre cette voix de la part de Dieu, de la part de Jésus. Que la paix soit avec nous. Que la paix soit avec nous au Congo. Que la paix soit avec nous au Kinshasa. Là où les Kuluna, là où on ne sait pas maîtriser la situation des Kuluna. On ne sait pas maîtriser la situation des voleurs. Là où on ne sait pas maîtriser la situation. Nous vivons comme des esclaves. Nous vivons comme si nous sommes des étrangers dans notre pays. Que le Seigneur nous aide. Qu'il vienne dire un mot. Qu'il vienne nous donner la paix. Amen, amen. Mais nous aussi, nous avons notre part. Nous avons notre part pour avoir la paix. Chacun de nous, dans tous les échelons, nous avons besoin. Chacun a besoin. Chacun doit faire quelque chose. Devons-nous apporter la paix dont tu as besoin le Congo. Chacun dans chaque niveau. Chacun doit faire quelque chose dans tous les échelons pour avoir la paix. Chacun doit aussi faire quelque chose. Dans ton niveau, même au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau de la députation au Parlement là-bas, dans chaque niveau, dans toutes les couches, chacun doit apporter une pierre pour qu'il y ait la paix au Congo. Amen, amen. Oui, nous sommes des partisans du Christ. Nous sommes, en tant que partisans du Christ, nous sommes invités à promouvoir la paix. Amen, amen. Nous sommes obligés, nous sommes invités à promouvoir les idéologies de notre maître. Vivre ensemble dans la paix. Nous devons vivre ensemble dans la paix. Alors Jésus maintenant lui dit, Thomas, avance. Thomas avance. Comme il connaît tout. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est omniscient, il est omniprésent. Quand Thomas avait dit, il n'était pas là. Mais maintenant, il lui dit, avance. Donc, il répond à toutes ses préoccupations. Il répond à tous ses questionnements. Comme il avait dit, si je vois la marque de clous, si je ne touche, si mes doigts ne touchent à la marque de clous, et si mes mains ne touchent dans ses côtés, je ne croirai pas. Alors quand le Seigneur avance, il lui dit, quand le Seigneur entre, il lui dit, viens, touche, regarde mes mains. Donc il vient répondre à tous ces questionnements parce qu'il est omniscient, il connaît tout ce qui se passe, même dans ta vie, parce qu'ils sont les reins et le cœur. Il te connaît comme tu es là. Même tout ce que tu es en train de faire dans les noirs, il te voit là où tu es. Même si tu peux cacher quelque chose à ta femme, même si tu peux faire dans les noirs, il sait lire, il se voit, car il n'y a rien qui est caché devant ces dieux-là, qui est omniprésent. Il voit toutes choses. Alors il lui dit, avance ta main. Touche. Regarde mes mains. Touche. Avance. Crois. Et après, il lui dit, crois. Mais ne sois pas incrédule. Ce matin, le Seigneur aussi te donne cet ordre. Crois et ne sois pas incrédule. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, crois seulement. Honore ta foi. Honore Dieu par ta foi. Si tu ne veux pas l'honorer, oh mon Dieu, mon roi, il sera dessus de toi. Amen, amen. Crois seulement, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Et le Seigneur lui dit, crois, mais ne sois pas incrédule. C'est pourquoi au verset 28, Thomas va professer cette foi chrétienne. C'est une foi extraordinaire. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen, amen. Il va professer une foi extraordinaire, mon Dieu. Je sais que dans beaucoup de religions, ils ne croient pas que Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Thomas vient confirmer que Jésus-Christ est réellement Dieu. S'il n'était pas Dieu, il n'allait pas accepter. Il allait directement riposter. Mais il a accepté pour dire qu'il était réellement Dieu. Il était Dieu.
Il aurait refusé, mais il n'a pas refusé pour dire qu'il était Dieu. Et il est Dieu. Il est Dieu auprès du Père. Lui qui était égal à Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen, amen. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu es heureux. Comme tu n'as pas vu, tu n'as pas cette chance de Thomas. Thomas avait vu physiquement comme ça Jésus. Mais toi, tu l'as vu par la foi. Tu es heureux. Parce que tu n'as pas touché comme Thomas. Mais par la foi, tu as accepté que Jésus-Christ est Seigneur. C'est par la foi que tu as accepté que Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est par la foi que tu as accepté que Jésus-Christ est réellement mort. Il est ressuscité et il est monté au ciel. C'est par la foi. C'est pourquoi quand tu crois comme ça, tu es le bienheureux. Amen, amen. Tu es le bienheureux. Accroche-toi seulement à cette foi. Si tu t'accroches, tu ne seras pas déçu. Et le Seigneur ne va pas décevoir ta foi. Amen, amen. Le Seigneur ne va pas décevoir ta foi. Il va te donner ce que tu l'as promis. Comme il est fidèle, comme il est Dieu. Il n'est pas limité. Il n'est pas une personne pour se repentir ni pour oublier, mais il est Dieu. Il va réaliser tout ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Tu es en train de douter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Si tu es en train de douter jusqu'à présent, donc tu ne crois pas à l'omniscience, à l'omnipotence de Dieu. Tu ne crois pas qu'il est capable de faire. Si tu ne crois pas, donc toi aussi, tu es en train de renier. Tu es en train de renier Jésus-Christ. Tu es en train de renier sa puissance. Tu es en train de renier aussi sa seigneurie. Si tu ne crois pas en cette parole, si tu ne crois pas que le Seigneur est capable de faire quelque chose, oh, toi aussi, donc tu es en train de renier sa puissance. Crois seulement. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas les temps. Oh, parce que le temps appartient à Dieu. Ne regarde pas les moments. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas l'opposition. Ne regarde pas la position de ta famille. Il ne faut pas te dire que ma famille, oh mon Dieu, mon roi, dans ma famille nous sommes ça. On se limite seulement à ces niveaux. Ne dis pas ça parce que toi tu es en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu es en Jésus-Christ. C'est lui qui est en toi est capable de te transformer. C'est lui qui est en toi est capable de créer. Il est capable de créer ce matin dans ta vie. Il est capable de changer ton identité. Il est capable de changer ton statut. Si tu crois seulement à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Oui, nous voulons prier. Nous voulons prier. Toi qui es en train de douter, tu ne crois pas que ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Tu ne crois pas que ce Dieu-là est capable de te guérir. Tu ne crois pas. Jusqu'à présent, tu doutes. Tu vas demander à Dieu de te donner encore la force. Tu vas demander à Dieu ce matin qu'il se présente dans ta vie. Va appeler ton Dieu ce matin, qu'il se présente dans ta vie. Qu'il vienne se présenter dans ta vie ce matin. Tu as besoin de lui. Tu l'appelles. Seigneur, comme tu t'es présenté ces jours-là, parce que tu voulais répondre à la préoccupation de Thomas, quelle que soit son incrédulité, ô Père, tu ne voulais pas, ô Père, qu'il soit victime d'hallucination, Seigneur. Ce matin, moi aussi, je t'appelle. Viens, Seigneur. Présente-toi